Il y a des faits divers qui ne font pas de bruit. Quelques lignes dans le journal local qui seront recouvertes dès le lendemain par d'autres lignes, puis d'autres lignes encore. Corps mort après corps mort, tous également ensevelis par l'indifférence, par l'oubli. Dessous des vies, mais lesquelles? Je ne sais pas pourquoi, celui-là, vieux de 10 ans, la noyée de l'étang d'un grill, a insisté plus qu'un autre. Peut-être l'étrangeté fantomatique du lieu dans lequel je me trouvais cet hiver 2024. Frontignan-Plage, entre mer et étang, a essayé d'écrire un roman. Peut-être parce que c'était une femme, peut-être parce que l'absence de suite après l'enquête ayant conclu à l'accident me renvoyait à cette arrière-grand-mère également noyée, mais dans une rivière, et dont son fils, mon grand-père, avait un jour laissé entendre que quelque chose clochait dans cette histoire. Elle était jeune, elle aussi, et le mari Boucher mourut peu après de tristesse et d'alcool, avait-on dit. Seulement mon grand-père orphelin, il l'a bien entendu plus tard de ses oreilles, mais de qui il ne savait plus, ne serait pas le fils du boucher, mais celui du notaire. Et alors, ça changerait peut-être le joli et tragique récit. Mais bah, là c'est trop tard. C'est fini, on n'en saura jamais rien. Et d'abord, à quoi bon ? Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir lu l'article de l'époque, j'ai commencé à être obnubilée par Guylaine Lanoyer. Et par ce lieu, là où elle a vécu. J'ai voulu comprendre qui elle était, qu'on l'ait noyée ou pas. Qu'elle ne soit pas seulement quelques lignes dans un journal, une urne nette et sans bavure, un spectre flottant sur l'étang, un trou dans l'eau depuis longtemps refermé.